Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que j'appellerais les faux acquis. Alors qu'est-ce que c'est que les faux acquis? C'est des choses qu'on a coutume de croire, euh, dont on entend souvent parler et qui sont faux. Alors parmi ces faux acquis, vous avez notamment le fait de penser que pour sécher, en fait, pour perdre du gras, il faut se mettre dans la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre des ceintures de sudation, il faut transpirer un maximum, il faut mettre des caouets. Non, alors ça, c'est complètement faux. En fait, c'est pas du gras que vous perdez par les pores de la peau quand vous transpirez, c'est de l'eau. Et en fait, vous buvez, vous allez regagner l'eau que vous avez perdue. Donc en fait, la graisse se perd de façon différente. Elle se perd par un phénomène de combustion interne aux cellules, notamment des cellules qui s'appellent la mitochondrie. Et les mitochondries, c'est là qu'est brûlé, en fait, que sont brûlées les graisses par l'intermédiaire de l'oxygène. Alors, je vais essayer de simplifier au maximum pour pas trop vous prendre la tête, mais il faut savoir déjà que, si vous voulez, c'est pas en vous soumettant à une chaleur extrême, notamment avec des caouets, des ceintures de sudation, que vous allez perdre du gras. C'est pas du gras, comme je vous ai expliqué, qui passe par les pores de la peau, mais c'est de l'eau. Donc je répète, le gras est brûlé par un phénomène de combustion interne. D'ailleurs, ça va un peu vous surprendre, mais c'est plus le froid qui va vous faire perdre du gras que la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que si vous faites par exemple du cardio, je dis pas qu'il faut le faire parce que me dites pas que vous l'avez fait, que vous avez attrapé la crève, mais si vous voulez, si vous faites par exemple du cardio très peu vêtu dans une chambre froide de boucher, juste avec un petit t-shirt, vous allez brûler bien plus de graisse qu'à vous entraîner avec une ceinture de sudation et un caouet dans la chaleur. Tout simplement parce que le corps, pour se protéger du froid et pour se maintenir à température, va être obligé de brûler énormément de calories. Donc en fait, c'est surtout le froid qui va vous faire brûler des calories et non pas la chaleur. Donc tout ce qui est ceinture de sudation, tout ce qui est transpiration extrême avec des caouets, ça ne sert pas à grand chose en fait, si ce n'est à perdre de l'eau. Le gras, vous le perdrez différemment. D'accord? Vous le perdrez donc, je vous dis, c'est un phénomène de combustion interne. Donc évitez de vous habiller trop chaudement, si vous voulez, quand vous voulez perdre du gras, ça ne sert strictement à rien. Couvrez-vous suffisamment selon la température extérieure, mais pas extrême de façon à transpirer beaucoup, puisque ça n'a aucun rapport avec la perte de gras. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire en ce qui concerne les faux acquis. D'accord? Donc, pas de chaleur extrême pour essayer de perdre du poids, ça sert à rien. D'accord? Au contraire, comme je vous disais, c'est surtout le froid, parce que le corps, pour maintenir sa température, si vous voulez, va brûler énormément de calories, et en brûlant énormément de calories, ben, là, effectivement, elle va brûler des graisses. D'accord? Alors, le deuxième faux acquis, c'est on vous dit, oui, il faut courir comme un malade, il faut courir au maximum de ses possibilités, c'est là que vous allez brûler des graisses, et pas en faisant un petit footing tranquille. C'est faux. C'est faux, en fait, c'est en faisant un petit footing tranquille, justement, que vous allez brûler les graisses et pas en courant comme un dératé. Tout simplement parce que vous avez différentes. Alors, je vous dis, je simplifie au maximum. Hein. En fait, vous avez différentes filières énergétiques. Vous avez la filière aérobie, vous avez la filière anaérobie lactique et la filière anaérobie alactique. D'accord? La filière qui va utiliser les graisses comme carburant, c'est la filière aérobie. Tout simplement, ça veut dire que c'est une filière qui utilise l'oxygène en fait comme carburant, et c'est l'oxygène qui va utiliser les graisses comme combustible lorsque vous faites un effort de longue durée mais de faible intensité. Alors que si vous faites un effort plus intense, vous allez être essoufflé, et en étant essoufflé, bah, en fait, le corps humain ne pourra pas utiliser des graisses, il en sera incapable, donc il va utiliser plutôt à ce moment-là le glycogène intramusculaire, et vous allez plutôt cramer du muscle. Là, vous allez passer en anaérobie, donc en dette d'oxygène. Donc si vous voulez vraiment bien brûler les graisses, il faut faire un effort de faible intensité et de longue durée. Alors ça, c'est encore un faux acquis. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais et le HIIT? Le HIIT, c'est différent. Le HIIT, vous n'allez pas brûler les graisses au moment où vous faites le HIIT, mais dans les heures qui suivent, parce qu'en fait, vous avez une augmentation du métabolisme. Alors, je précise encore pour les gens qui ne savent pas, le HIIT, c'est en fait c'est des efforts, si vous voulez par exemple, je vous donne un exemple, vous allez courir pendant 20 minutes, vous allez faire 5 minutes d'échauffement, d'accord? Une fois que vous aurez fait ces 5 minutes d'échauffement, pendant les 10 minutes suivantes, vous allez faire 30 secondes rapides, 30 secondes doucement. 30 secondes rapides, 30 secondes doucement. En fait, vous allez faire 10 sprints de 30 secondes, enfin 10 sprints, entre guillemets, à votre niveau, bien entendu. Alors, évidemment, et ensuite, donc vous allez faire ça pendant 10 minutes, et dans les 5 minutes qui suivent, vous allez faire un retour au calme, donc vous allez courir plus tranquillement, vous allez faire ce qu'on appelle une petite récupération active pendant 5 minutes. Donc, si vous voulez, pendant ce type d'entraînement qu'on appelle le HIIT, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, à mon époque, on n'appelait pas ça comme ça, donc, si vous voulez, pendant ces 20 minutes, vous n'allez pas vraiment brûler les graisses. Vous allez plutôt sur des ressources glycogéniques. Mais
dans les minutes qui suivent, je vais même dire qui suivent ce type d'entraînement, vous allez avoir ce qu'on appelle une élévation du métabolisme. Et c'est lors de ce moment-là, lors de l'élévation du métabolisme, je dirais dans les minutes qui suivent ce type d'entraînement, qu'effectivement vous allez utiliser les graisses comme carburant, d'accord? Mais à ce moment-là, vous ne serez pas essoufflé. Mais il y aura une élévation du métabolisme qui fait que vous allez effectivement brûler les graisses. Maintenant, après, c'est à vous de choisir si vous préférez faire par exemple 45 minutes, 1 heure de cardio à faible intensité, donc sans être essoufflé. Ça peut être 1 heure de marche, ça peut être 1 heure de footing, mais à un niveau raisonnable de façon à ne pas être essoufflé. La meilleure façon de savoir si on n'est pas essoufflé, c'est de pouvoir, maintenir une conversation, je dirais, pendant qu'on fait son cardio. Alors que si on est essoufflé, bah là je vous dis, on ne sera plus vraiment en aérobie. C'est plus la filière aérobie, donc c'est la filière aérobie, c'est la filière, ce qu'on appelle la lipolyse, c'est l'utilisation des graisses, ne sera plus possible. Donc en fait, si vous êtes essoufflé, vous allez passer vous allez utiliser le glycogène intramusculaire, ce qu'on appelle la glycolyse. Et là, en fait, c'est plus les graisses que vous utilisez. Et l'objectif, bien sûr, dans le cas où vous avez une volonté de sécher, votre objectif, c'est d'utiliser les graisses. Donc faites un effort soit vous faites un effort de 45 minutes, 1 heure, je dirais à faible intensité, pour pouvoir rester justement en lipolyse, rester en aérobie et pouvoir utiliser les graisses. Alors que maintenant, vous avez la possibilité de faire sur 20 minutes ce qu'on appelle du HIIT, ou sur ce coup-là, pendant les 20 minutes, vous n'allez pas vraiment brûler vos graisses, mais dans les minutes qui suivent, dans les instants qui suivent ce type d'entraînement, vous aurez une élévation du métabolisme qui va faire que vous allez effectivement brûler un peu plus les graisses que vous ne le feriez si vous n'avez pas fait ce type d'effort. Voilà. Alors, après, c'est vraiment à vous de choisir. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu mais je vous dis, en aucun cas, pendant que vous faites un effort violent où vous êtes essoufflé, vous allez brûler vos graisses. Le corps humain ne saura pas le faire. Les graisses ne sont utilisées que dans les efforts de faible intensité, ce qu'on appelle les efforts d'aérobie ou des efforts d'oxygénation. C'est bien normal, puisqu'en fait, c'est avec l'oxygène, d'accord, qu'on va brûler les graisses et qu'on va s'en servir comme carburant. D'accord, c'est donc les efforts d'aérobie. D'ailleurs, on parle d'oxyder les graisses. Les graisses s'oxydent grâce à l'oxygène. À partir du moment où vous êtes en anaérobie, vous manquez d'oxygène, vous êtes en dette d'oxygène, vous ne pouvez plus le faire. Voilà, donc là, vous avez les 2 faux acquis dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est le fait qu'effectivement, non, la chaleur ne fait pas sécher, au contraire, c'est plus le froid qui fera sécher. Et non, les efforts où vous êtes essoufflé, les efforts trop intenses ne brûlent pas les graisses. Ce sont les efforts plutôt de longue durée, mais de faible intensité en aérobie qui vont vous permettre de brûler les graisses. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, je ne rentre pas dans le détail, on n'est pas là on n'est pas des scientifiques si je puis dire, et je ne veux pas vous perdre. donc voilà, donc on essaie de voir les choses du plus simplement possible. Et je vous dis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, soit par mon Instagram, soit par mon Facebook, soit par mon site internet, soit par mail, et j'essaierai d'y répondre, d'accord? Voilà, c'était une petite vidéo bien courte sur les faux acquis. Il y en a bien d'autres des faux acquis, on y reviendra. Je ferai d'autres vidéos comme ça de temps en temps pour pouvoir justement vous remettre, je dirais, dans le droit chemin. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci.